Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lydie avec Isabelle comme télépathe. Voilà, Isabelle enlève son casque. Donc, tu as déjà fait plusieurs sessions. Je ne sais pas si tu publies ou pas. Enfin, on te demandera à la fin. Je vais voir comment ça se passe à la fin parce que c'est très compliqué. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je donne quand même les informations si jamais elle est publiée. Donc, tu as fait des sessions avec nous, des sessions avec d'autres équipes. C'est bien. Tu Voilà. avais des super résultats avec l'autre équipe que tu avais trouvée. Je croyais. Mais enfin bon. Oui, mais ça J'ai peut. cru, ben, juste, on ira vérifier ça. Voilà. Tu as eu une accalmie Euh, en tout cas. Tu as eu quelque chose. j'ai eu une accalmie, mais j'ai eu des embrouilles aussi, donc je me pose des questions. Donc voilà. Et puis là c'est carrément c'est le délire, quoi. Je vis un délire, carrément. Alors, comme je t'ai dit dans la matière, donne-moi, par exemple 2 moments Oui. précis qu'on va aller voir. Je vais pas tout te lire, hein, mais je vais essayer de condenser, de résumer. Mais surtout 2 moments précis Il y a, il y a- Que il j'envoie y a- Isabelle regarder dans la oui. matière. Alors, il y a quelque chose, je voudrais déjà qu'on regarde pour mon acouphène qui a commencé en plein problème. C'était en 2023, en avril, début avril 2023, le premier 2 ou 3, enfin, je sais plus exactement le jour. J'étais en train de faire de la radiesthésie à ce moment-là et c'est pouf, je me suis tapé un acouphène direct. Et j'en avais pas parlé comme ça, j'avais déjà évoqué avec la dernière équipe mon problème, mais ils ont collé ça, enfin, ils n'ont pas regardé. Et Alors, t attends Lydie, tu connais les sessions. Si oui, je trouve une conscience libre, oui, tu sais que je vais pas retourner dans une ligne de temps où tu étais interférée. tout à fait. Mais comment je veux dire? Mais si elle a interféré, je peux y aller, il y a pas de problème. Oh oui, ben, il faut OK, faire au mieux, hein, c'est d'accord. tout. J'ai aussi quelque chose sous le sternum, et ça dure aussi depuis un bon bout de temps. Quelque chose, c'est-à-dire? C'est mon sternum, en fait, sous le sternum, ça vibre en permanence. Une vibration, J'ai d'accord. des vibrations, et là, ben, je t'ai raconté Ouais. le- sur WhatsApp ce qui s'est passé quand j'ai écouté ta session 149 immobilisé dans ses créations. C'est une histoire de fusion. Et là, alors la bataille, là, ça s'envole sous le sternum, enfin bref. Et c'est arrivé plusieurs fois, j'ai des failles de là. Et Ça s'envole? oui, ça bouge, Ça bouge, d'accord. ça vibre, ça bouge. Et ça, c'est pas la première fois, ça fait des années que ça dure. Ça bouge, Ça a mais par commencé. exemple, comme quand une maman est enceinte, tu vois un truc bouger sous toi? Tu vois un Non, je truc vois bouger pas sous un ta truc peau? bouger, je ressens comment, Ouh, C'est des sensations alors. des sensations presque des fois brûlantes. Ça a commencé après la session avec la première équipe, la deuxième session avec la première équipe, la toute première. Ça m'a arraché, ça partait. Alors attends, la Je me toute suis, première fois que tu as fait une session d'hypnose régressive, c'est ça? à la deuxième, la première équipe avant vous. Il y a à la fin de la deuxième session de la Ça première équipe commence avant donc vous, ça a commencé là, à la mais deuxième j'ai pas session. prêté attention parce qu'après ça s'est calmé. Mais c'est comme faire une crise cardiaque au mauvais endroit du corps, quoi. La D'accord. crise cardiaque, normalement, c'est sur le cœur. Et là, c'était sous le sternum. C'est Mais comme si on voulait ça m'arracher ça quelque chose. continue encore aujourd'hui donc? Mais là, c'est reparti. Ça fait des mois hein, que ça D'accord. C'était qui la première équipe? C'était Gaël et Létra. ah oui, Gaël, donc Elettra en opératrice? non, en télépathe. Ah d'accord. Et Et Gaël en Gaëlle, je sais pas opératrice. qui c'est, hein, le Gaël Gaël. Humeau, OK, elle fait partie de l'équipe Griffès. OK. Et donc, cette histoire d'acouphène, je l'ai attrapée en 2023 à la suite des deux Ouais, sessions. ça j'ai noté. Et Mais aussi, s'il te plaît, donne-moi des choses d'aujourd'hui parce que les choses d'aujourd'hui, bah, quand j'ai écouté, là, il y a même pas une semaine, enfin, quand je ouais, t'ai
Mon corps, quand j'ai écouté la session, mon corps, il se débattait. J'ai des visions Alors de, attends, mon corps se débat, bah, comment mes c'est bras, ils partent dans tous les voilà, sens. ça je comprends ce Mon que corps c'est. se tord. Donc mon Euh, corps bouge tout seul, hein, c'est ça? oui, ça bouge. Je me mets à hurler, mais Je hurle, d'accord, ça je là, j'ai pas hurlé de douleur, mais je hurle, je sais pas, de frustration. C'est très étrange et je cherche même pas à le retenir parce que autrement, je me sens d'accord, très, très d'accord. mal à l'intérieur si je Donc retiens. c'est quand tu regardes la session ou après? Ah ben, c'est juste pendant que je regarde la session. Pendant que je regarde la session, Voilà, d'accord. c'est pas au tout début, mais ça a commencé vraiment à OK, gigoter. Parce que je laisse mon bras comme ça et que mon bras, c'est comme un pendule, quoi, tu vois. OK. C'est, voilà. Et donc, comment, il y a aussi quelque chose, c'est que pendant que je regardais cette session, ça parlait de vision violette. Et ça, moi, je les ai depuis, même avant de faire la première session, je les ai depuis 2022. Et ça s'arrête. Et c'est reparti ces derniers temps. Donc, comme je sais qu'on est créateur, j'ai décidé de colorier ça en marron parce que quand on ferme les yeux, bah, c'est désagréable. Et ça s'est calmé, c'est reparti hier un peu. Vision violette. Alors pour toi, c'est quoi? C'est quand tu fermes les yeux, tu vois Et du violet? quand je ferme les yeux avant de m'endormir, mais je dors pas, hein, ou quand Mmh. je ferme simplement les yeux pour me reposer, Ouais, j'ai des taches violettes, mauve violette devant les d'accord. yeux. Voilà. Mais est-ce que ça peut être, quelque chose de physique? Est-ce que tu as été voir un opticien? Un ophtalmo plutôt? Ben, disons que quand je me dis ça s'arrête, quoi. D'accord. Il se passe dans mon corps, j'ai des douleurs. Ça, c'est Ouais. très récent, mais c'est des douleurs qui durent depuis des années. J'ai des Mmh. douleurs, je dis stop, je me dis stop, quoi, j'arrête. Je dis pas j'arrête, mais je m'envoie de l'amour et la douleur, et je renvoie ça d'où ça vient, et la douleur s'arrête. Ou là, ce matin, j'avais des nausées, j'appelle ça des nausées ésotériques, je sais pas comment appeler ça. C'est, j'avais envie de vomir, Je- mais c'est pas mon estomac. Ça me gênait sur l'estomac, mais j'ai pas une envie de vomir physique, mais c'est plus gros que ça, quoi. Enfin, c'est spécial. J'ai des visions depuis. J'ai quelques fois des visions. J'ai regardé Tu une vois série. quoi? Et là, je me suis vue devant devant la clôture de ma maison avec un chien à l'intérieur. Il n'y a pas de chien ici. Et après, j'ai cru comprendre que la personne qui regardait le chien, c'était les deux mêmes. Moi enfermée comme un chien derrière une clôture et moi en train de regarder le chien. Enfin, je l'ai pris comme ça. Alors je me vois, mais ça, c'est normal d'avoir des visions? C'est rien d'ésotérique, hein? Oui, non, mais c'est des trucs c'est des flashs, quoi. C'est pas un Ouais? truc. C'est en une seconde. J'ai vu aussi des racines enchevêtrées fluorées orange, un chromosome en végétal avec le mot télomère qui est apparu. Et après, j'ai eu la pensée que c'était l'IA. Donc, je me suis interrogée, j'ai été regarder une de tes sessions parce que je comprenais pas trop. Et mais je l'ai regardé jusqu'au bout. Et puis après, D'accord, bon, moi, je subis des arnaques. Ça, je m'en suis déjà plainte à l'autre équipe. Et d'accord. ça continue, les arnaques, ça continue, quoi. Je me fais croire des histoires, enfin bref, voilà. Et il y a encore plein de choses et je ne sais pas si j'ai le temps de tout Ben dire. non, 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 mais de toute façon, ça me sert à rien, moi, je peux Voilà. pas tout vérifier. On va déjà nous, on va voir ton espace déjà s'il est libre ou pas, hein. Ouais, ouais. Déjà, on fait le point et après on va voir, si elle est libre, on va pouvoir discuter, on va voir ce qui se passe et pourquoi tu vis tout ça et D'accord. si elle est pas libre, on va dégager, hein. C'est ce que là, c'est le sternum. Là, c'est le sternum, c'est très embarrassant parce que Mais c'est je le prenais pour ma conscience qui bougeait. Vous voyez, tu vois, pour moi, c'est comme une arnaque parce que si c'est pas ça, c'est pas ça, quoi. C'est, mais tu sais que c'est aussi le haut lieu de l'expression du stress, hein. oui, mais je me sens pas stressée.
J'ai vécu tous Non, ces non, mois non, non, sans non, Lydie, stress. tu peux pas me dire que tu es quelqu'un qui n'est pas stressé. Là, je ne vais pas te Oui, croire. tout de suite, oui, je suis stressée. Mais je vis avec le sternum qui bouge à des moments où je fais des choses intéressantes, quoi. Je suis pas forcément sous une position de stress, quoi. C'est comme ça. Et quand il se met à bouger, et ben là, c'est. Mais Bah, peut-être que c'est ta conscience qui t'envoie une fréquence, effectivement. Hmm, je sais pas. Ben non. C'est en tout cas, c'est j'ai des comment on a essayé. Je dis on parce que je peux Ouais. pas dire autrement, de me faire dire le mot accepter, ce que je t'ai écrit en Mmh. permanence. Et quand j'ai voulu, parce que j'ai eu une démarche près de mon banquier, il voulait me faire faire un compte d'assurance vie. J'ai voulu, et je me disais, ben, comme je me sentais persécutée avec le mot d'accepter, je me suis dit, ben, je regarde en dehors s'il y a un problème pour cliquer sur le document accepté, quoi. Et là, mon ordinateur s'est éteint net. Ça a clashé en violet de partout et ça s'est éteint net. Donc, je n'ai pas insisté. Bah, c'est peut-être ta conscience qui te pourquoi ça serait toujours des interférences? C'est peut-être Ah, ta mais conscience qui te dit, j'ai pas dit que c'était un interférent ouais? qui a éteint net l'ordinateur. Tu ne sais pas, Mais en fait. voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, c'était énorme. Et pour démarrer ma voiture, quand je veux mettre le Si GPS, c'est l'assurance vie, c'est pas bon pour toi, ça peut être toi qui dit, qui te prévient, qui te dit: «Beh, non, on signe pas ça, en oui, fait». oui, mais voilà. Donc, j'aimerais de comprendre ce Ouais. qui s'est passé. Et rien que pour mettre une adresse sur mon GPS de voiture, ça a été laborieux. Ça fait un mois et demi que c'est arrivé, ça a été très laborieux. Et puis, quand j'ai deux personnes qui me téléphonent qui sont très basse fréquence, euh, le même jour des fois, alors moi, ça me fout par terre, alors que j'ai pas envie. Je vis seule, et je vois personne pratiquement, à part quand je fais les courses et des choses comme ça, mais je vis seule. Et ces deux personnes qui se connaissent pas du tout, qui vivent même pas dans le même pays, me téléphonent à des moments comme ça, ensemble, quoi. C'est dingue. Je pense pas que je me demande des trucs pareils, quoi. C'est pas Donc, que tu te demandes, je te rappelle qu'on crée à partir du sternum, justement, pas à partir de ce qu'on se demande dans la tête. mais simplement, moi, je pense pas. Et cette personne, il y en a une. Donc, l'autre, je lui ai écrit, j'ai dit, pour l'instant, je fais une pause parce que je suis en train d'aménager ma maison, faire plein de trucs que je peux plus là depuis quelques jours parce qu'à chaque fois que je coupe une planche, c'est l'horreur. Je me trompe, je vais pas péter tout mon matériel, ça coûte cher. Et donc, hier, ben, l'autre m'a téléphoné, je n'ai pas décroché. Parce que là, elle m'a laissé un message, je t'appelle parce que bon, je ne vais pas bien, tu es la bonne personne à qui parler, quoi. Voilà, le genre de message. J'ai tout de suite compris. J'ai pas voulu, j'ai dit non, je m'occupe de moi en premier, le reste, c'est bon, Bah, quoi. tu as bien fait, d'accord. Mm. Bon, écoute, on va aller voir tout ça. De toute façon, D'accord. tu pourras interagir avec ta conscience, hein, s'il y a d'autres Mm. questions qui reviennent, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je te laisse couper ton micro, puis on va aller voir. D'accord. Alors, le micro, c'est où? Sur ton ordinateur, c'est en bas complètement à gauche. Il Ah, devient vert quand tu parles, voilà. et audio? Couper, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bon, il est coupé. Alors, eh bien Isabelle, tu vas voir, attends, je réfléchis. Bon, va voir dans la matière. Va voir Lydie dans la matière. Est-ce que tu as déjà la conscience qui était avec toi ou pas? Je t'entends pas. Ta Pardon, parole j'ai oublié de remettre ah, le micro. OK, Oui, oui, la conscience était déjà là. était là? Oui. Et d'accord, et qu'est-ce que tu ressens déjà toi? C'est une conscience qui te paraît, parce qu'on n'a pas vérifié, interférée ou Non, libre? OK, plutôt libre. Enfin, ce que je ressens, c'est vraiment l'alignement qui est là. OK. Bon ben, OK. Pour l'instant, si elle nous autorise, mais enfin on a l'autorisation du corps, donc tu vas voir Lydie dans la matière. Ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bon. Alors,
Bah, je perçois des peurs, c'est la première chose que je ressens. D'accord. Donc j'allais te demander s'il y a quelque chose d'ésotérique. Non, Alors non, je attends, vois parce rien que je vais d'ésotérique. t'emmener sur des endroits spécifiques. Enfin, je vais Mmh. t'emmener. Hem, va à un moment, là, j'ai pas un moment précis, mais c'est pas grave. Tu vas à un moment où elle a le sternum qui bouge, elle peut même faire des choses agréables, qui vibre, voilà, qui s'active. Oui. Et tu me dis ce que tu observes. Ben, rien. Enfin, des mouvements physiques, énergétiques, mais rien, non, Q je vois rien de particulier. D'accord. Alors quelle fréquence, si tu touches la fréquence là qui fait bouger le sternum ou que le sternum émet, je sais pas trop. Déjà, est-ce que c'est bien à Lydie? Ah Et oui, oui, oui. dis-moi quelle émotion alors, c'est le plus proche de quoi? Ou alors en hertz, le numéro, enfin comme tu veux. Heu, j'ai beaucoup de variations, donc j'ai pas un chiffre, fixe. D'accord, beaucoup de variations. Et l'émotion, J'imagine qu'il y en a plusieurs du coup? heu, Enfin, je sais pas, tu vas me dire. bah, oui, j'ai plein de trucs. J'ai bien-être, Ouais, hem, doute, questionnement, OK. l'énergie mentale est tellement présente que j'ai du mal à me focaliser sur le corps émotionnel. OK, mais si je comprends bien, la première que tu m'as citée, c'est bien-être, donc ce serait Ouais, plutôt quelque chose de bien-être et après d'autres questionnements et l'énergie mentale qui arrive ouais, et là, j'imagine que ça descend en fréquence puisque oui, le oui. doute et le questionnement, c'est pas ça vibre moins haut que le bien-être. D'accord. Alors on va aller voir un autre moment. Il y a à peu près une semaine, elle regarde une de nos sessions. Pendant qu'elle regarde cette session, tout d'un coup, son corps se met à bouger tout seul, vraiment les bras, dans tous les sens. Elle se met à hurler. Qu'est-ce que tu vas sur cette scène. Oui, j'y suis. Bon, tu touches, on va être sûr qu'on est au bon endroit avec la bonne personne. Oui, c'est bon. Donc c'est bien Lydie. Alors qu'observes-tu? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Non. Bon, alors qu'observes-tu? Pourquoi elle se met à bouger comme ça et à hurler? Alors là, ce que je vois, c'est, le corps émotionnel qui devient très, très actif, c'est-à-dire que c'est, comme un bouchon qui saute et tout d'un coup, il y a en fait, quand elle regarde la vidéo, il y a quelque chose qui résonne avec son corps émotionnel Oui, effectivement, elle m'a dit ça. et ça libère plein d'émotions qui étaient enfouies Ah, ça s'appelle une abréaction en thérapie et ça fait ça, j'y ai même pas pensé. et du coup, bah, ça part, dans tous les Ouais. sens. Ah ouais, le corps bouge comme ça. C'est ouais, d'accord. OK. Donc elle voit quelque chose qui lui rappelle, qui fait miroir, écho en elle. Du coup, le Oui, bouchon saute et ça sort comme une explosion, quoi, enfin, ou une oui, oui, cascade, ou on prend ça comme on veut. Dac. Bah, c'est bien parce qu'elle a pas retenu. OK. Alors maintenant, un autre moment, quand elle regarde non, quand elle a les yeux fermés,
quand elle ne dort pas, elle ferme les yeux, elle voit des taches violettes. Et d'ailleurs, quand elle demande de s'arrêter ou de les mettre en marron, ça marche, mais ça revient. Qu'observes-tu? Alors là, je vois rien d'ésotérique. Je vois juste le nerf optique qui se relâche. Enfin, tu vois, comme s'il y avait vraiment un relâchement. Mmh. Alors, je vois toujours les pensées qui sont très, très actives. Mmh. Je vois rien d'ésotérique. J'ai pas d'explication. D'accord. Alors, par exemple, ce matin, elle avait des nausées et pour elle, c'est pas des nausées normales, elle appelle ça des nausées ésotériques. Donc si tu vas ce matin, c'est pas des pensées, c'est pas des nausées normales, on va dire ça, je sais pas d'autre comment dire. Bah là, c'est pareil, je vois le corps émotionnel qui est très, très actif. Je vois une anticipation de la session et du coup, il y a plein d'émotions mélangées. Euh, il y a beaucoup de peur. D'accord. C'est en tout cas, c'est l'expression d'une grosse émotion. Ouais, Enfin grosse, d'une petite ou grosse tempête émotionnelle. ouais, là, je vois vraiment une anticipation de la session qui fait que Ouais. ça sature encore plus le corps émotionnel qu'il ne l'était déjà. Ah oui, ça. Donc le foie est complètement saturé. Il est plus en capacité de gérer ce trop-plein. Mmh. Ça a un impact sur la vésicule biliaire, Mmh. qui a un impact sur l'estomac. Enfin, tu vois, Mmh. tous ces organes-là sont saturés. Il y a un trop-plein. OK. Ouais, mais ouais. Je confirme parce que depuis que je suis connectée à Lydie, les sensations au niveau des organes de la peur là, c'est, très intense, hein. OK. Alors, n'importe quel moment, mais présentement, pas avant les sessions, elle a des douleurs partout dans le corps et quand elle s'envoie de l'amour, les douleurs s'arrêtent. Tout est dans la phrase. Alors, les douleurs, je vois le corps qui est sous pression partout. Ouais. Euh, Donc ça, c'est pareil, c'est lié au corps mental et émotionnel Mmh. qui sont en saturation. Et quand elle s'envoie de l'amour, bah, ça fait diminuer la pression. Mmh. Et en plus, comme quand elle s'envoie de l'amour, elle est dans la conviction que ça va aller mieux, bah, ça va mieux. OK. Alors à un moment, elle a un flash, tu vas aller voir ce moment-là, elle se voit derrière une barrière avec un chien. Donc pour elle, ça symbolise, qu'elle est enfermée, elle est en même temps le chien, en même temps elle, derrière cette barrière, ce qui semble assez juste comme interprétation, mais donc moi je lui dis que c'était normal d'avoir des flashs, mais bon, d'où ça vient? Qui envoie ça? Puisqu'elle est connectée au monde ésotérique, c'est Non, c'est elle qui crée cette image. Pour moi, mmh? c'est une expression de l'hypervigilance. Alors,
Une expression de l'hypervigilance. Ah, tu veux dire le chien, celui qui surveille? Oui, c'est-à-dire le chien qui garde, Hmm, euh, et l'hypervigilance dans le sens où bloqué derrière la barrière parce que euh, en protection, tu vois, en hmm, anticipation hmm, mhm. d'un danger et en même temps cette hypervigilance qui empêche d'avancer, Ok. enfin, qui est bloquante en tout cas. Donc c'est un flash de, oui, de ce qu'elle vit au niveau émotionnel, mental. Oui, C'est l'expression, c'est la, la parabole, la métaphore, peu importe. D'accord. oui, Donc c'est créé par elle. À un moment, elle voit un chromosome orange et elle a le mot télomère. En tout cas, va voir ce temps. oui. Et quoi, qu'est-ce que toi ça vient d'où en fait et Bah, là, ça vient d'elle aussi. Là, c'est comme si elle rentrait à l'intérieur de son corps mhm. et elle voit, bah, elle voit son corps, quoi. Ok, donc super, elle voit ses télomères. Bon, Ouais, chromosome, ok, bon bah rien enfin c'est ésotérique ça, mais enfin c'est ésotérique. Rien d'autre, personne chez non, elle. non. Alors, bon, dernière chose à vérifier parce qu'après on va aller voir la conscience. Elle va pour signer sur ordinateur un, comment ça s'appelle déjà? Quand tu vas, une assurance vie. Oui. Et quand elle va pour signer, alors elle a un problème avec le mot accepter, parce que accepter, ça peut avoir plusieurs sens pour elle. Donc au moment où elle veut signer, comme accepter, tout son ordinateur s'éteint, tout devient violet en fait. Alors qu'observes-tu? Ce que je vois, c'est une anticipation que ça va pas bien se passer. Comme si d'avance, elle savait que ça allait pas. Elle avait la conviction que ça allait pas bien se passer. Mhm. Du coup, ça se passe pas bien parce que tout son corps euh, tout son corps vibre cette anticipation que ça va pas aller, que ça va bloquer. Et ben, elle le crée en fait. D'accord. Donc dans ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de peur d'anticipation, enfin de création avec des peurs d'anticipation. Oui, Ok. Ok. Eh ben écoute, on va aller voir la conscience, hein. ouais, ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors c'est comment les premières, enfin, comment tu l'as? Beaucoup d'amour et de douceur. Ouais. Oui, énormément d'amour. Elle est très lumineuse. Alors, est-ce qu'elle va nous autoriser? Bon, elle voit qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Oui, oui, Est-ce qu'elle nous autorise à vérifier tout son espace? oui. Alors, on vérifie l'espace de Lydie. Je vois rien. Alors, change de point de vue. Ok. Voilà. Monte en fréquence, change de point de vue, observe de plus loin. Non, je vois rien non plus. D'accord. Demande à la conscience si elle-même, elle veut bien vraiment monter en fréquence, s'expandre partout. Et toi?
tu l'observes dans sa capacité à faire ça. Ok. C'est instantané. Oui. C'est fluide, naturel. Est-ce que tu vois quelque part quelque chose qui pourrait attirer ton attention? Non, Demande à Lydie, est-ce que Lydie, dans sa capacité à s'expandre, est-ce qu'elle ressent quelque chose qui attire son attention? non. D'accord. Vous redescendez tranquillement en fréquence, vous allez dans l'ADN physique. Oui. Oui, on y est. Est-ce que Lydie voit quelque chose? Non, Et toi, est-ce que tu vois quelque chose d'étonnant ou de particulier? non plus. Demande à Lydie si, puisqu'on est sur l'ADN, si son corps a des capacités à voir les mondes invisibles, à être connecté au monde invisible. Oui. Ok. C'est plutôt sur quel canal, si elle a l'info? Ou quel canal? Il y en a plusieurs, je pense. Auditif et ressenti. La vision aussi. Ah, ben les trois, d'accord. Odeur. Aussi, ok. Ah oui, elle est bien, elle a des belles capacités. Oui. Mm, d'accord. Donc tout est à elle sur l'ADN. Oui. Ressortez de l'ADN. Oui. Et toi, je vais te demander, tu scannes complètement tout le corps physique, tu regardes s'il y a quelque chose d'ésotérique, hein, ou de qui n'est pas à Ok. elle, ou Non, je vois rien. ok. Bon, ben, je vais parler directement à Lydie. Hmm. Je parle à Lydie maintenant, Lydie. Oui. Merci pour l'accueil. Alors, pour que ton corps soit rassuré autant que faire se peut, tu peux me dire, pour qu'elle l'entende, qui nous sommes pour toi? Ben, on a déjà collaboré. Vous êtes, vous accompagnez les gens sur Terre pour examiner tous les espaces sur d'autres plans. Ouais. Et alors, nous, on t'a aidé à faire quoi? À me libérer. Mhm. Donc, il n'y a plus personne chez toi, Non. ni sur le plan physique, au niveau de ton physique, de ton incarnation. Non, non. Tu laisses rien rentrer. C'est ça. Donc, quand on arrive comme nous, tu nous vérifies, tu nous scannes. Oui. Bon, bah, quel ressenti tu as de ton corps, toi? Quelle remontée, si je puis dire? Beaucoup de perturbations. Beaucoup de questions. Mhm. De l'instabilité. Mais aussi beaucoup d'amour. Tes fréquences passent bien, toi? Par exemple, quelle fréquence tu envoies régulièrement? Enfin, je veux dire, ou là, maintenant? J'envoie de l'amour, mais mes fréquences sont, euh, disons, quand elles passent le filtre du mental, elles sont dispersées, mais elles passent. Alors dispersées, ça veut dire quoi, concrètement? Est-ce qu'elles sont éjectées? Est-ce qu'elles passent mais qu'elles sont diminuées? Est-ce qu'elles sont Diminuées, oui. transformées? Elles sont diminuées? C'est Mais très variable d'un moment à ouais, l'autre. mais ça reste de l'amour. L'amour Oui, passe quand même. Bon, hem, si toi, tu vas observer un moment où ton corps regarde, ce qu'on appelle une de nos sessions et qu'il y a une semaine à peu près,
et qui se met à gesticuler dans tous les sens, ton corps. Mais le fait de visionner cette session, ça renforce les peurs, les croyances, les questionnements. Mm. Mon corps entre en saturation. Oui, d'accord. Alors, ton corps a des acouphènes depuis, elle a deux, enfin, c'était pas nous, mais elle a vu beaucoup d'équipes. Mais les toutes premières qui sont venues, il y a une première fois, des gens sont venus te voir, une équipe, et la deuxième fois que ces gens sont venus te voir, alors tu restes dans cet espace libre, hein, mais je sais pas, en tout cas, elle a des acouphènes depuis ce moment-là. Non, c'est la vibration du sternum. Pardon, pardon, pardon. En tout cas, elle a des acouphènes depuis avril 2023. Elle faisait de la radiesthésie. C'est qu'elle perçoit les différences de fréquence et comme le corps lui-même change de fréquence très souvent et de manière assez violente, bah, ça se traduit par des acouphènes. Donc, quand elle va stabiliser son état émotionnel, on peut espérer que les acouphènes diminuent ou disparaissent même. Oui, c'est la différence de pression qui crée les acouphènes. La différence de pression qui sont créées par les variations émotionnelles, la différence de pression. Oui, Ok. Et qu'observes-tu, toi, par rapport au sternum de ton corps? Elle dit elle reçoit même, des fois elle va bien, c'est pas forcément, elle reçoit des fréquences, enfin ça bouge, bon, ça doit l'inquiéter puisqu'elle m'en parle. Enfin, je sais pas. Qu'observes-tu? mais j'observe qu'il y a une sensibilité au niveau du sternum Mmh. Bon, ben ça c'est normal. et donc comme il y a une forte sensibilité à cet endroit-là, il est un peu comme une antenne ou ça fait comme une caisse de résonance plutôt. Ah ben oui, parce que alors là, c'est bien amplifié, c'est le cas de le dire, dans une caisse de résonance. Ben, est-ce qu'elle a un système nerveux que nous on appelle hypersensible? C'est-à-dire que Oui, déjà tout est capté, tout est donc alors que toi quand toi tu envoies tes fréquences, comment ça se passe au niveau du sternum? Même si c'est de la joie, de l'amour, de la prospérité ou je ne sais pas ce que tu envoies? beh, tout le corps les capte, mais disons qu'elles sont, heu, particulièrement concentrées à ce niveau-là. Et sur des fréquences hautes comme toi, donc le sternum se manifeste, vibre, Oui, donc elle pourrait respirer avec et s'en réjouir, enfin, oui, ne oui, pas s'inquiéter. oui. D'accord. Bon, ça a pas l'air, alors je sais pas si physiquement c'est désagréable ou si c'est simplement le mental qui se met à poser des doutes et du coup, ben, voilà, le mental prend le relais. Et c'est aussi parce que l'énergie ne circule pas bien dans le corps. Comme le mental est l'énergie est très concentrée dans le haut du corps et elle a du mal à redescendre. Et le sternum, c'est vraiment un point central qui peut bloquer. Mmh. Il est lié à la respiration et la respiration est elle-même, conditionnée par le système nerveux. Mmh mh. Donc ça peut aussi créer un point de blocage et D'accord. si ça bloque, ça vibre, d'autant plus.
Bon. On va peut-être aller voir la conscience du corps. Peut-être ça Oui. va aider. Elle semble être dans une sorte de labyrinthe. Mmh. C'est à la fois un labyrinthe et à la fois il y a des pièces. Et c'est comme si parfois elle restait bloquée dans une pièce. OK. Ça correspond bien au flash avec la barrière et le chien. Tu peux prendre l'info dans avec celle qui te prête son corps. Bon, est-ce que je peux parler à la conscience du corps? Oui, OK. Je parle à Lydie maintenant. Lydie, oui, ça va? oui. Mmh? Qu'est-ce que tu fais? J'explore tous les espaces et c'est très vaste. Mmh. Tu explores tous les espaces. Oui, Tu les explores de quelle manière? je suis dedans et je les parcours. Mmh. Et ça va? Tu es satisfaite? C'est joyeux? C'est fluide? Je sais pas, c'est pétillant ou c'est efficace ou Bah, non, c'est pas joyeux, j'explore. Alors, moi, quand j'explore, c'est joyeux, mais c'est pour ça que je te pose des questions. Toi, je ne sais pas. C'est comment pour toi? Bah, je suis très concentrée Ouais. et bah, ça dépend des pièces et des couloirs. Mmh. Ah, il y a des couloirs et des pièces. Oui, Ah, pourquoi il y a des couloirs et des pièces? bah, c'est comme ça qu'est l'espace. Il y a des couloirs et des pièces. Bah, disons que c'est comme ça que toi, tu as créé cet espace, ton espace. Bah, Pour les couloirs, c'est structuré. Oui. Ça moi, ça crée une structure, tu vois? Mmh. Pourquoi tu as besoin d'une structure, comme ça, enfin, exprimée comme ça? Ben, j'ai besoin de comprendre alors, je structure pour comprendre. Tu veux comprendre? Oui, Pourquoi tu veux comprendre des espaces? Du coup, tu les structures, donc du coup, tu les réduis, en fait? Enfin, tu les parcelles? Enfin, tu les sépares? Tu vois, tu les cloisonnes? Je trouvais pas le mot. bah, c'est je te dis, c'est pour les structurer. Mais pourquoi tu as besoin de les structurer? Tu m'as dit de les comprendre, mais pourquoi tu as besoin de comprendre, ton espace? Bah, comprendre, c'est le but, de la vie. Ah non, le but de la vie, c'est vivre. Donc Ben, c'est plutôt mmh, ressentir, expérimenter par ton système nerveux. Comprendre, c'est mentaliser. C'est bah, moi, je j'ai besoin de comprendre. J'ai Ouais, besoin de mettre du sens. bah, j'ai bien entendu, hein. Mais pourquoi tu as besoin, toi, de comprendre, de mettre du sens? Bah, c'est pour ça que je suis là, pour, comprendre la vie. Bah, c'est toi qui décides, hein. Bah, oui, bah, moi, je décide de comprendre. Et c'est comment je veux dire, tu réussis? C'est efficace? Tu as compris? Bah, c'est sans fin.
Ah, peux pas ça. dire je réussis, c'est sans fin. Et est-ce que tu as un début de satisfaction au moins? Ben, je sais pas. Bah, c'est comment là dans tes couloirs en train de marcher ou de courir? Je sais pas comment tu te promènes, hein. Heu, Bah, je comprends pas ce que tu me demandes, Bah, bah, c'est je sais agré pas comment répondre à ça. Bah, c'est agréable, c'est performant, c'est est-ce que tu as atteint tes objectifs? Qui est de comprendre la vie? C'est satisfaisant? Bah, ça va pas être satisfaisant, c'est comme ça. Bah, pourquoi tu aurais pas une vie satisfaisante et pétillante et fluide et prospère et rigolote? Enfin, Mais ça m'intéresse pas, moi, ce que je veux, c'est comprendre. Donc je chemine. alors je vais te reposer la question. Pourquoi tu as Oui, à ce point besoin de comprendre? Puisque normalement tu dois juste être, tu es créatrice, hein, tu es quand tu enfin, bah, si je comprends pas, je peux pas être. pourquoi? Parce que tu es en fait, hein, ça c'est un état. Pourquoi tu crois ça? Bah, être, sans comprendre, ça sert à rien. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Bah, parce que moi, comprendre, c'est ce que je veux. Ouais, pourquoi? Ben, bah, sans compréhension, il y a aucun intérêt. Pourquoi? Bah, je sais pas comment répondre à cette question. Simplement, on va voir pourquoi toi tu as décidé qu'il fallait comprendre. Va à l'origine. Bah, le désir de comprendre, c'est l'origine C'est l'origine de quoi? de tout. Non, l'origine de tout, c'est expérimenter. Bah, on peut expérimenter en cherchant à comprendre. Heu, mais toi tu comprends seulement. Qu'est-ce que tu expérimentes dans tes couloirs? Bah, la recherche de la compréhension, la connaissance. Beh, tu enfermé dans des couloirs. Bah, je comprends pas où tu veux m'emmener. Bon, tu veux faire un jeu? Oui, Alors déjà, par exemple, vole au-dessus de ton espace. bah, je peux pas, il y a un plafond. Mais c'est toi qui décides. Mais je te dis, tu t'es enfermé. Des murs, un plafond, des pièces. Il y a aucune joie dans ce que tu me retournes là, c'est enlève ce plafond, enlève. Tu pourras les remettre, hein, tu chez toi. Bah, je fais comment? Tu décides. D'accord. Oui, je l'ai enlevé. Très bien. Et?
Donc, ça y est, tu voles au-dessus de ce labyrinthe, je sais pas comment l'appeler. Oui, Ok. Tu veux bien t'asseoir tranquillement, je sais pas, sur un petit nuage, quelque chose qui te fait plaisir. oui. T'as choisi quoi pour t'asseoir? Ben, une pièce, puisque mon labyrinthe, il est aussi dans la hauteur. Il est dans toutes les dimensions. Alors, tu veux bien faire disparaître ce labyrinthe? Ben, je, je peux pas. Si tu peux. Qu'est-ce qui se passe que tu crois que tu peux pas? Ben, le labyrinthe, c'est la structure. Non, le labyrinthe, c'est ce que tu décides. Donc si tu décides que tu l'enlèves, tu l'enlèves. Ben, si je l'enlève, il y aura du vide, je peux pas. Ça te fait quoi l'idée qu'il y ait du vide? Ben, ça me fait peur. Ok, ben punaise, on y arrive, hein. T'as peur. Donc t'as mis des murs partout. Ben, oui, j'ai mis une structure. Parce que t'as peur. Ben oui. Eh ben pourquoi t'as peur? Ben, s'il n'y a pas de structure, je vais me dissoudre. Je vais disparaître. Donc tu as peur de disparaître. Ben oui. Bah, ok. Pourquoi tu as peur de disparaître? Ben, si je disparais, j'existe plus. Ouais, mais c'est pourquoi tu as peur de disparaître, de ne plus exister. Ben, parce que, Hmm. Elle est où cette peur-là? Tu la ressens plutôt où dans ton corps? ben, dans mon ventre. Est-ce que tu veux bien la sortir pour l'observer, la mettre devant toi? Oui. C'est comme un gros boulet. Et déjà, est-ce que c'est tes fréquences? Est-ce que ça t'appartient? Ben oui. Bon, un gros boulet. Oui. Il est quelle couleur? Noir. Oui. J'imagine qu'il est lourd. Oui. Hmm. Il est plutôt chaud, froid. Froid. Bon. T'aimes bien voir ça dans ton ventre? Euh, ben, euh, ça me maintient où je suis. Si je l'enlève, je vais disparaître. On va expérimenter, mais donc on va pas l'enlever, hein, parce que je vois bien que tu as peur, d'accord? Mais ta peur, là, tu l'as mise devant toi. Oui. Est-ce que, par exemple, tu veux bien le rendre léger? Change son poids, Ben non, parce que je vais m'envoler. d'accord? Est-ce que tu veux bien lui changer sa couleur? Oui. Mhm. Ben vert. Ok, tu me diras ce que ça donne. Ben c'est vert. Est-ce que c'est toujours aussi froid, lourd? Non. C'est toujours aussi lourd, oui, mais c'est moins froid. Quand c'est moins froid, c'est plus agréable? C'est pareil. Bon. Si tu crées à l'intérieur de toi pendant que tu observes ce boulet, par exemple, une fréquence de sécurité. Oui. Ça y est. Très bien. Maintenant, si tu crées du bien-être. Oui. Ça y est. Super. Qu'est-ce que tu voudrais encore là? Bah c'est bien comme ça.
Ouais, peut-être un petit peu d'amour? Oui, Mmh. d'accord. Ça y est. Ce que tu avais posé en face de toi, c'est comment maintenant? Ben, c'est toujours là, Mmh. c'est vert. Ouais. C'est l'idée de continuer à le transformer, c'est comment pour toi? Ben, je veux bien. Ouais, De toute façon, alors? puisqu'il y Mmh, a la sécurité, ça va. oui. Alors est-ce que tu peux le rendre plus chaud encore? Une chaleur que tu aimes? Oui, Mmh. Plus moelleux peut-être? oui. Mmh. Ben, non, pas moelleux, non. D'accord. Pourquoi? Bah, parce que du coup, ça fait tanguer toute la structure si c'est moelleux. Tu as encore besoin de structure? Bah oui, c'est la sécurité. Mais elle est à l'intérieur maintenant? Bah, elle est dehors et dedans. OK. Alors on va rajouter beaucoup alors attends, comme une énergie maternelle enveloppante, tu sais, un amour très particulier. Oui. Ben, bah, ça a enlevé la structure. Oui. Bah, s'il n'y a plus la structure, bah, c'était la sécurité. Bah, tu es rempli d'amour. Maintenant, crée une fréquence. Tu pourras la remettre si tu as envie. Crée une fréquence d'un amour paternel, justement, qui vraiment est différent. C'est plutôt, Oui, d'accord. ouais. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Si tu crées là, tu crées comment? Bah, je sais pas, je suis perdue. Alors prends le temps. Qu'est-ce que tu as besoin là? Bah, je sais plus. Ouais. De l'amour, du bien-être. Essaye de l'allant, de l'espoir. Tu vois? Oui. Mmh. Ben, je me sens perdue. Je OK. vois plus rien. Alors, c'est nouveau, hein? Oui. Tu aurais besoin de quoi là? En fréquence haute pour vraiment Bah, l'amour, je remets l'amour. ouais, vas-y. Ça, c'est bien. Mmh. Je veux que ça. OK. Oui, ça, c'est bien. Bon, donc tu vas aller à ton rythme, générer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup tout le temps, Oui, jusqu'à ce que tu retrouves ton essence. Tu es une créatrice, tu es puissante, tu es tout le temps aux commandes de tes espaces oui, et tout va toujours bien, oui, d'accord? oui. Donc là, pour l'instant, tu crées de l'amour et tu iras à ton rythme. D'accord. Ça te va? Oui, Tu as juste ça à te rappeler. Tu as bien vu comme tu sais décider pour toi-même chez toi. oui, Je vais juste, si ça te va, c'est toi qui vas voir. Je vais t'autoriser à regarder comment moi je crée pour avoir d'autres exemples.
puisque je suis avec toi là, pour avoir d'autres modèles. Moi, il n'y a que le plaisir qui me motive. D'accord. Oui, C'est OK? oui, Très bien. Je peux te laisser? oui, tu peux. OK. Lydie déconnecte. Oui, Bon. Tu vas aller voir maintenant au niveau des mémoires transgénérationnelles si tu vois quelque chose. oui. Non, je ne vois rien. Très bien. Tu vas observer alors maintenant le lieu où habite ton corps. Oui, À partir des fréquences de ton corps, dis-moi si tu vois quelque chose qui attire ton attention. non, Et maintenant, à partir des fréquences du lieu, oui. Non, rien non plus. très bien. Bon, eh bien, je vais demander à ton corps si elle a des questions à te poser. Oui. Donc, Lydie, tu remets ton micro si tu as des questions pour toi-même. Voilà. C'est... Comment je vais dire? Je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Mais je savais déjà que j'avais des difficultés avec le corps, mon- on appelle conscience du corps, enfin ça je m'en doutais. Euh, je voulais savoir si les histoires d'acouphènes, je serais débarrassée. Ça va partir quand tu vas faire diminuer la pression. D'accord. Est-ce que physiquement, il y a un moyen pour moi pour faire descendre la pression ou je dois me concentrer ou qu'est-ce que je peux faire pour calmer? Là, mes pieds sont couverts de démangeaisons, donc c'est pas facile de parler. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse... là, j'avais du mal à me concentrer sur l'amour pour faire partir les démangeaisons. Mais est-ce qu'il y a un moyen, sans que j'aie à intervenir à chaque fois avec mes énergies pour que la pression se calme toute seule? Oui, en faisant des choses qui sont liées à la matière, Hmm. des activités terrestres. C'est ce que je... bah, comment je suis j'étais en train de travailler à l'étage quand j'ai commencé à avoir des crises. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Euh, toutes ces visions que j'ai, enfin, j'en ai eu plusieurs, les visions extrêmement rapides comme des flashs, comme dit Lucille. C'est des visions, c'est des capacités à moi ou c'est juste des visions qui veulent dire quelque chose ou que je le prends, ou je dois chercher le sens ou je le prends comme ça vient. Non, ne cherche pas le sens. Tu vas saturer ton corps mental. D'accord, d'accord. Et comment je veux dire, est-ce que c'est possible au niveau financier, parce que là, j'étais en train de descendre financièrement, euh, que ça, pour que je puisse continuer à faire mon projet de réfection de la maison, puis vivre un peu à l'aise, parce que j'ai eu des soucis avec l'électricité, une facture absolument anormale d'électricité pour 3 mois. Et puis, enfin voilà, financièrement, est-ce que ça peut s'améliorer? Oui, je t'envoie des fréquences d'abondance. D'accord. Parce que là, franchement, c'est difficile. Et les douleurs sur mon corps, l'orteil gauche qui est marqué là depuis plusieurs années, enfin toutes les grosses douleurs, les démangeaisons, ça va se calmer. C'est la pression qui faisait ça. Oui, D'accord. Et autrement, je sais que mon corps est pour le reste, je sais que mon corps est en bonne santé, mais franchement, c'est des choses insupportables.
qu'est-ce que je veux dire? J'avais envie je sais pas si c'est le lieu, j'avais envie de m'imaginer un monde libre et je sais pas si je peux l'avoir en vision ou enfin, peu importe pour voir à quoi ressemble un endroit où il n'y a jamais aucune interférence. Mais il n'y a aucune interférence. Oui, non, mais là, j'ai pas d'interférence, là, j'ai compris, mais un espace d'incarnation, enfin un espace de création sans interférence aucune. Parce qu'il me semble que toute la création n'est pas interférée comme ça. Il y a j'ai compris qu'il y avait des endroits où c'était interféré et d'autres non. Mais Et c'est en toi. c'est L'espace en de moi. liberté, il est en toi et tu le vibres. D'accord. Il n'est pas à chercher à l'extérieur. Parce que pendant plusieurs mois, j'ai cru être libre et ça m'est tombé d'un coup il y a très peu de temps, quoi. J'étais persuadée d'être libre. Mais bon, voilà. En fait, Mais tu l'es. je l'étais, je le suis. Mais, mais bon, j'avais un problème de conscience de corps, mental. Voilà. Est-ce que de continuer à faire des écrits, parce que j'ai plaqué ça un peu, j'ai arrêté de faire des écrits, mais est-ce que je peux reprendre cette activité ou vaut mieux que je l'évite? Et tu fais ce que tu veux. Hmm. Je Tu parle exerces ton libre arbitre. oui, mais je parle au niveau émotionnel et tout le reste. Est-ce qu'il y C'est a à des toi de conséquences? sentir ce qui te fait du bien ou pas. D'accord. Ressens. Parce que j'adore faire des recherches comme ça, en utilisant mes capacités, ça me plaît beaucoup. Mais après, comme je m'aperçois d'arnaques, ce que j'appelle des arnaques, des choses qui dérapent, mais j'ai compris d'où ça vient. Voilà. Bon, je n'ai pas trop de choses. J'ai pas d'autre chose à dire. Je pense pas. De toute façon, je peux me demander, j'aurai des réponses à l'intérieur de moi, comme je fais d'habitude. Oui. D'accord. Je me capte facilement, en fait. Quand je veux des réponses, j'obtiens tout assez facilement. D'accord. Euh, moi, je vois pas trop d'autres choses à demander. Eh ben, c'est très bien Lydie, si tu n'as pas d'autre chose à demander, tu peux simplement recouper ton micro. Je vais le faire. Alors, OK. Eh bien la conscience, merci. On va quitter ton espace Oui. et en espérant que ton corps, voilà, va bien métaboliser maintenant toute cette liberté et l'exprimer, la vivre. Bon. Beh, écoute, merci à toi et on quitte ton espace. Oui. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, un beau soleil qui rayonne, qui évacue tout ce qui n'est pas à toi. Puissant, lumineux, chaleureux, harmonieux, tes fréquences partout, hautes, alignées. Et à 3, tu seras revenu complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme un soleil dans chacune de toutes tes cellules, avec vraiment des fréquences de stabilité, de joie profonde, de transcendance chez toi. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu peux remettre ton micro, Lydie. désolée. Oui. J'ai des réactions là. En plus, mes pieds me démangent affreusement. Donc,
Alors, est-ce que c'est entendable pour toi que tu es libre? Oui, ça, je peux l'entendre tout à fait. J'étais tellement persuadée pendant quelques mois d'être libre. Et quand j'ai pris toutes les choses là, euh, j'ai eu j'ai demandé à l'autre équipe par moment parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et, euh, et quand me suis exprimée par rapport à ce qui a été dit là, moi, ce que je demandais, ça rejoint exactement ce qui a été vu aujourd'hui. Mmh. Et j'ai pas été comprise par l'autre équipe. Et elle me demandait beaucoup de faire plein de compréhension. Donc, c'était compréhension sur compréhension. Donc, je retrouve ça. J'étais engluée là-dedans. Voilà. Mais, dans moi, ce que je connais de toi, c'est toi qui demandes de comprendre. Oui, mais j'ai pris ça pour moi. Je l'ai pris pour moi. De toute façon, je veux toujours. Moi, j'ai déjà de nature. J'aime bien, j'aime bien avoir de la connaissance. Enfin, voilà, c'est mon truc. Avoir de la connaissance et comprendre, ce n'est pas la même chose. Mm. Et, mais comment je veux dire, sur l'autre équipe, euh, on doit comprendre, 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 comprendre. Et, euh, et j'ai pris ça pour moi, et donc ça vient de moi. Je l'ai pris. Mais Je comprends pas ce que ça veut dire pour toi, j'ai pris ça pour moi. ben, c'est parce que comment je veux dire, j'ai pris le dictionnaire Jacques Martel des maladies, tout ça, pour comprendre mes émotions à la suite de l'autre session, la dernière session, la numéro 5. Euh, et je l'ai lu pour essayer de comprendre pourquoi j'avais tel problème à tel endroit du corps et tout ça, puisque ça m'avait été recommandé de le lire. Et, OK. et mon corps, bon, je dis mon corps émotionnel parce que j'ai l'habitude de dire comme ça, conscience du corps, hein, peu importe comment on l'appelle. Et j'ai vécu pendant plusieurs mois, je me prenais un petit coup dans l'orteil gauche. Le petit orteil gauche ou le petit orteil droit, ça voulait dire intuition et ainsi de suite. Tout mon corps a été téléguidé parce que par rapport à ce que j'ai lu, je m'en suis aperçue. Mais du coup, je me prends des douleurs comme ça, ou plus ou moins intenses. Et, Mmh. et donc, enfin, c'était pour avoir des compréhensions. Ensuite, eh ben, moi, je dois être un peu trop perfectionniste ou trop. J'ai voulu comprendre. Elle nous a envoyé regarder l'atome, ce qu'elles appellent l'atome. Et moi, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait dedans. Et, euh, et là, ça m'a emmené dans des lieux, quoi. C'est intéressant quelque part, mais ça m'a emmené dans des trucs. Enfin, bref. Bah, l'atome, on le sait maintenant, c'est un vortex. Il y a pas de matière. La plus petite particule de matière qu'on a trouvée, c'est un vortex. Un vortex, c'est une porte. Toi, tu passes dans les mondes ésotériques et tu passes dans des fréquences basses parce que tu es à 99 tu es dans la peur. Donc forcément, ça va t'emmener dans des espaces pas terribles. Mais l'atome, quand elles m'ont emmené, elles m'ont dit, il faut que tu regardes absolument. Elles m'ont pas demandé. Quand elles ont fait ça, d'ailleurs, je ne le savais même pas, j'ai vu la vérification, ils appellent ça des vérifications. Elles m'ont emmené regarder ça, elles Mmh. ont emmené ma conscience regarder ça, mais moi, j'étais pas au courant, c'est après, elles m'ont envoyé le truc, j'avais pas demandé. OK. Et, et donc, ma conscience a pris une de ces peurs parce que elles ont dit, bah, c'est ça, c'est parce que la conscience voulait faire plaisir, elle leur a montré une forme d'atome, enfin, elle essayait de dessiner quelque chose qui leur faisait plaisir. Et elles ont Bon, dit, enfin bref, et ils ont dit non, il faut que ce soit présenté comme ça. Enfin bref, bon, écoute, peu importe ce qui s'est enfin, ce peu qui s'est importe. passé, on ne va pas Ça y retourner. voilà, ça te convient pas. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire des informations que tu as avec toutes les
toutes les équipes qui t'ont amené des éléments de différentes manières, puisque moi, ce que je retiens, c'est que tu as des capacités très développées pour te balader dans les mondes ésotériques, que tu ne vis pas ta vie, que tu cherches à la comprendre, Oui. Et et que tu as que essentiellement tu es dans la peur, dans le doute, dans le questionnement. Donc à partir de ça, maintenant, c'est à toi de décider comment tu vas sortir de ça. moi, je voudrais, tu m'as conseillé d'aller voir Christine et je veux vraiment la voir Oui, parce que mon corps, là, il n'en peut plus. ouais. Et puis, je voulais absolument qu'on regarde mon corps émotionnel depuis la session avec elle. Après, j'ai eu des soucis et j'avais demandé de regarder le corps émotionnel, mais à l'époque, pour elle, ça n'existait pas le corps. Enfin, corps émotionnel, conscience du corps. Pour elle, ça n'existait pas, donc ça n'a pas été regardé. Ben oui, tu peux pas demander à des équipes qui bossent à leur manière à elles, de faire du travail qui est le nôtre. Tu vois, ça fait pas sens, Voilà. ça fait pas sens. Mais bon, Et après, le truc, Lydie, c'est que une émotion, ça ne se comprend pas, ça se vit, ça se ressent. Donc essayer de comprendre une émotion, tu vois, c'est tourner en boucle. Ouais, toi tu boucles avec ça. Oui, pendant, on m'a, on m'a dit, j'ai dit on parce que c'est pas, ça vient pas de moi, qu'il fallait que j'écoute mes ressentis, mais je me suis toujours dit, c'est quoi mes ressentis, quoi, c'est quoi? Parce que tout ce que je ressentais, c'était de la douleur. Pardon. Il y a tellement d'émotions là qui sont en train de lâcher. C'était de la douleur. Donc, ressentir de la douleur pour savoir si ce que je fais, enfin, voilà, si je Alors dois écouter mes non, ressentis. un ressenti, c'est un état émotionnel, c'est pas, kinesthésique. Toi, la douleur, c'est kinesthésique. C'est pas Ouais. ça, écouter ses ressentis. Je sais pas qui t'a écouter ses ressentis, c'est écouter ton intuition. Et moi, Écouter quand tu écris au lieu de demander à ta conscience, c'est toi qui quand tu écris, est-ce que ça te décharge? Est-ce que ça te monte en fréquence ou pas? C'est ça, écouter tes ressentis. d'accord. C'est toi qui sais. Et puis surtout, il faut que tu arrêtes d'être dans ton mental, ce qui est impossible pour toi pour l'instant. Et il faut que tu respires. Tu pourrais prendre des cours de yoga, des cours de choses où tu apprends à respirer. J'en ai fait du yoga avant, mais comme j'ai beaucoup déménagé, Oui. j'ai Enfin, je te dis eu beaucoup yoga, autour de d'instabilité. toi, il y aura bien des cours de quelque chose. Il y a des associations partout en France. Ben, Tai chi, yoga, je suis à, Feldenkrais. je suis à côté de Vierzon, donc je vais aller Bon, ben, voilà. au Et matin. puis, être dans le vivant, en fait. Recréer des liens, faire des choses et arrêter de comprendre, mais pour l'instant, c'est pas gagné, hein. On a fait la conscience du corps, mais c'est une petite pichenette, elle a même pas réussi encore, elle s'est juste baignée d'amour. Il y a une telle peur derrière, une peur, qui est la pire, celle de disparaître. Ouais, parce que Donc c'est c'est ce que disait, elle n'était pas, quand on a été voir la conscience du corps avec les sessions à toi, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas dans la peur à ce point. Mais avec l'autre équipe, eh ben, elles n'arrêtent pas de parler du néant, alors que moi, je sais que le néant n'existe pas, mais c'est pas parce que je sais que ça n'existe pas que c'est compris, que c'est acquis à l'intérieur de moi. Et, et elle parle du néant, de la disparition. Je ne sais pas où est la limite de ce que j'ai avalé de l'autre équipe ou de ce qui est de moi. J'arrive pas à dire. en tout cas, c'est sûr que ça a appuyé sur un espace où il y avait une fragilité, Ah mais ben la fragilité était déjà là, donc c'est clair. C'est clair que là, il y a des. Quand j'ai compris que j'allais très mal, il y a peu de temps, hein, puisque mais va plutôt voir un thérapeute plutôt que de faire des sessions. Pourquoi tu vas pas voir un thérapeute? mais des thérapeutes, j'en ai vu beaucoup. À une époque, la psychothérapie, je peux plus, quoi. J'en ai fait pendant 3, 4, 5 ans. Enfin, je peux plus. Mais tu en as fait quand tu étais interférée, Ouais. Et donc comment? ça n'a rien à voir. Tu crées pas quand tu es interférée.
Et donc, j'ai essayé de me faire ma thérapie à moi. Ça marche pas. Mm. Tu n'es pas en capacité, là je vais être honnête, hein, c'est l'infirmière psy et la thérapeute qui te parle, tu n'es absolument pas en capacité de te faire une autothérapie. Mm. Donc, Une thérapie, c'est être confronté au regard de l'autre. et On ne puis, peut pas faire une thérapie tout seul. non. Si on n'a pas un effet miroir avec quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un qui n'est pas qu'un effet miroir, qui est déjà ça, mais qui a des compétences, des connaissances. Mm. Ça marche pas. Moi, moi, c'est ce que je te conseillerais, hein. Va dans des associations, sors de chez toi, fais des choses. Alors, les associations, c'est pas cher du tout. Tu as même de l'aide si tu as des problèmes financiers. Bah, là, Sors de j'étais en chez train toi, de, vois des gens, et j'étais en fais-toi train, accompagner par Christine, hein. ouais. J'étais en train de commencer à boire le bouillon financièrement, là. Donc, je Tu viens leur d'acheter une expliques, les maison. tissus associatifs, c'est Mm. tu expliques ton cas, tu peux peut-être payer, je sais pas, enfin bref, tu vas faire ce que tu peux, ce que tu veux, mais nous, il va falloir que attends, je vais couper l'enregistrement. Est-ce qu'on publie ou pas? Réfléchis, hein, tu pas obligé de me donner une réponse maintenant, hein. Il n'y a Est-ce pas que d'obligation, Lydie, Non, hein, du tout. non, C'est personnel, hein. oui, je sais. Je me demande, est-ce que c'est utile aux autres personnes ou pas? Voilà, c'est tout. c'est Les c'est toi qui décides. les sessions sont toujours utiles. Mm. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre quelque chose. Donc c'est pas ça la bonne question, c'est est-ce que toi, de toi à toi, est-ce que tu as envie que cette session soit partagée, vue ou pas? Là, j'ai pas de ressenti. Mais C'est c'est pas le Mais ressenti là, prends le pour une temps, prends fois le où on temps. questionne ton mental, hein, Prends le temps, prends le temps. prends le temps. ouais, d'accord, ouais, je On vais la me met on Dire la garde sous le après. coude et puis, voilà, ouais, OK. d'accord.